Salut à tous! Si vous avez manqué des épisodes de la quotidienne cette semaine, pas de panique, on vous a préparé la crème de la crème, c'est le best-of, profitez bien et on se retrouve très vite. Victoire 2-1 donc de l'OL dimanche soir face au Paris Saint-Germain grâce à un coup franc de Nabil Fekir et un petit bijou de Depay. Alors, sans avoir regardé le match, généralement, tu sais que l'OL a gagné quand son président dit des trucs de ce genre-là à la fin du match. J'ai trouvé que M. Turpin avait quand même bien tenu le match parce que c'est un match très difficile. Très bon arbitrage, c'est vrai. On rappelle quand même qu'à l'aller, l'OL avait perdu 2-0 au Parc. Il m'a semblé qu'il y aurait même pu y avoir un pénalty en première mi-temps. Bon, c'est probablement que j'ai mal vu les choses. On vous montre des belles images et tout, alors qu'en fait, c'est une journée noire pour la quotidienne. Pascal Duprat et Olivier Sadran ont décidé de mettre un terme à leur collaboration ce matin. Très sincèrement, on l'a pas vu venir. Après la défaite 2-1 face à Montpellier samedi, il était comme d'habitude Pascal Duprat. Comme d'habitude. Une déception, bien sûr. C'est complètement contre-productif. On ne défend pas très bien, on ne ferme pas le premier poteau. Et toutes ces productions ne nous rapportent pas grand-chose. On doit s'en prendre aussi à nous-mêmes. Je me sens investi d'une responsabilité, mais tout le monde doit être responsable. Voilà. Desde pequeño siempre lo he dicho yo que mi sueño era jugar en el Manchester. O voy a cumplir mi sueño. C'est beau. Et il en pense quoi, Mkhitaryan d'Arsenal? I'm very happy to be here. It's a dream come true because I've been always dreaming to play for Arsenal. Magnifique. Petite pause football vrai dans la quotidienne. Tournoi U17 au Qatar. Le gars s'appelle Hugo Nunes. Il joue à Benfica et il sait déjà bien ce qu'il veut dans la vie. Un joueur marseillais avec qui t'aurais aimé jouer? George Weah. Après bon, il est arrivé, on va dire Paris, ouais, on va dire Paris, mais encore une fois, comme je dis, moi je suis pour la paix, moi. Heureux d'être de retour à Paris, au Paris Saint-Germain, à très bientôt. C'est rare, en attendant, qu'on devine quel club supporte nos arbitres. C'est vrai qu'ils sont discrets sur le sujet, et tant mieux, heureusement. En revanche, on en a trouvé un en Écosse. Lui, il a pas de pression. Non, il assume. Zidane, deja tu orgullo ya de lado, deja tu orgullo de lado y saca los que valen. Tanto Benzema tan malo y Asensio y Isco hoy que ha jugado hoy. Zidane, dimisión. Attendez, c'est vraiment les supporters du Real là? L'équipe qui a remporté les 2 dernières Ligues des Champions? Et en parlant de transfert, il y a un petit club écossais, le Motherwell FC, qui a été très jaloux du buzz autour d'Alexis Sanchez et il a tenu à prouver qu'il n'y a pas que le Chilien qui est un vrai virtuose du piano, sa dernière recrue aussi. Bon les gars, je vous le dis tout de suite, ce matin j'ai aucune idée de quoi inventer sur le mercato, alors bonne vieille méthode hein, comme d'habitude. Olivier Giroud, Shanghai. Eh bien, Karim Benzema. Tiens, je me demande où va l'envoyer lui ce matin. FC Metz. Ça va pas être facile à vendre ça quand même. Hein. Pas de faux pas pour le Barça. En Coupe du Roi, les Catalans sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire 2-0 face à l'Espagnol. Messi en a profité pour inscrire le 4000e but de l'histoire du Barça au Camp Nou. Et plus impressionnant encore, il est impliqué dans 10% de ces 4000 buts, 308 buts et 102 passes décisives pour un Camp Nou inauguré en 1957.